Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une connaissance en deux parties sur comment une femme peut trouver l'homme de sa vie. C'est important, donc vous comprenez. Je fais cette vidéo parce que il y a une femme qui m'a rencontré dernièrement dans mon bureau et qui m'a dit, oui, Monsieur Godson, dans Sepuram, où nous trouvons des choses intéressantes, vous avez donné un rituel sur comment un homme peut rencontrer sa bien-aimée, mais vous n'avez pas donné pour la femme. Donc, donnez-nous et puis voilà. Et j'ai promis que j'allais le faire. Il faut dire que si je ne donne pas beaucoup de rituels dans certains groupes, c'est parce que je voudrais m'assurer que les gens pratiquent vraiment les rituels et les maîtrisent. Car il y a une première étape, c'est de comprendre le rituel. La deuxième étape, c'est de pratiquer le rituel. Et la troisième étape, c'est de maîtriser le rituel. Donc, il faut que je vous donne de temps en temps le temps pour que vous maîtrisiez le rituel. Vous allez constater d'ailleurs que tous les groupes sont restés ouverts. C'est ce qui est intéressant avec l'application Telegram. Tous les groupes sont restés ouverts, que ce soit la vérité du sens, c'est toujours disponible, la santé illimitée, c'est toujours disponible, le Kudatum, toujours disponible, les armes spirituelles du manager, toujours disponibles. Donc, pratiquement tous les cours sont totalement disponibles. Sans oublier les cours de base, les 5 cours de base, à savoir le karma, les rêves, le voyage hors du corps, les chakras et les exercices spirituels. Tous ces cours-là sont naturellement disponibles. Vous savez, il est important pour que vous compreniez vraiment là où je vous conduis, il est important que vous appréciez les principes du chemin. Je ne vous demande pas de me suivre, je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de m'adorer. Encore que ça ne me servirait absolument à rien, je n'ai pas besoin de vos énergies d'adoration. Donnez cela à un Dieu que vous aimez dans l'imaginaire. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de gloire, je n'ai pas besoin d'être fameux. Non, je suis ce que je suis et ça me suffit. Parce que lorsque vous arrivez à une certaine dimension de la spiritualité, que vous vous réalisez à un certain point, vous comprenez en fait que, en réalité, aucune glorification, aucune adoration, aucune façon de lèche-botte, lèche-cul et tout ça ne peut en réalité vous émouvoir. Parce que vous comprenez que la grandeur, la vraie grandeur réside dans l'intérieur. Je suis en train de vous dire que l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Bon, ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer cela de façon métaphysique beaucoup plus tard. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, sans empiéter sur le temps donné aux femmes pour leur expliquer ce que je voudrais leur expliquer, le temps qui nous est donné, c'est pour parler justement de la femme, surtout des menstrues de la femme. Il y aura une formation ultérieurement sur les menstrues parce que beaucoup de personnes me demandent. Les gens veulent avoir la connaissance originale et authentique des menstrues. Les gens veulent comprendre les principes premiers des choses maintenant que je les ai conduits à la connaissance de ces principes premiers. C'est très bien, c'est à votre bonheur, hein? C'est une très bonne chose. Donc, il faudra arriver par une formation à accéder à ce champ d'information. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est comment justement amener ou comment aider une femme à trouver l'homme de sa vie grâce à ses menstrues. Je précise, grâce à ses menstrues. Je vais vous demander de me suivre avec précision. Comme d'habitude, maintenant que vous connaissez ma pédagogie et ma méthodologie de travail,
vous savez que je suis un fou et que j'exprime la folie, et par conséquent, vous avez choisi d'être fou, alors folissons-nous. Quand je dis ça, ça énerve tellement déjà et ça me fait plaisir que les gens s'énervent parce qu'ils produisent de la négativité qu'ils absorbent eux-mêmes. C'est tant mieux. Nous, on continue. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Ne restez jamais dans le négatif. Vous savez, il n'y a rien à gagner en restant dans la mauvaise énergie. Absolument rien. Vous ne gagnez rien. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Je vais le dire de façon banale, d'accord? De façon basique, pour que le moins développé spirituellement puisse comprendre ce que je dis. Parce que quand je m'exprime, si vous me suivez bien, j'utilise une méthode très simple, de l'un et du multiple, où je parle de plusieurs choses à la fois. Au même moment, je parle d'une seule chose à la fois, parce que je parle à plusieurs états de conscience et j'aimerais bien que plusieurs états de conscience me comprennent en même temps. Je vais vous dire ceci, que vous allez garder au plus profond de vous. Vous savez, l'âme est une entité toujours heureuse. L'Atman, ce qu'on appelle l'Atman, cette instance de nous-mêmes qui transcende la dimension mentale, ce qu'on appelle l'atome de l'âme qui transcende la dimension mentale, que nous appelons une entité, ou que nous appelons cette réalité atmique, elle est toujours heureuse. Si je peux le dire dans un langage plus chrétien, ça veut dire que Dieu vous a créé heureuse en tant qu'âme. En fait, le principe même qui fonde votre création en tant qu'âme, je pèse les mots création parce qu'il ne s'agit pas de création réellement, il s'agit de générer, mais on ne va pas se casser la tête pour les terminologies parce que quoi qu'on fasse, les mots ne sont que des symboles. Il faut comprendre la symbolique derrière les mots. Lorsque vous êtes émané de cette réalité qu'est le tout en étant à l'intérieur du tout, puisqu'il n'y a nulle autre part que le tout, vous êtes généré en tant qu'une entité toujours heureuse. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez connaître en dehors de la joie dans sa dimension la plus absolue. L'expérience que vous faites aujourd'hui qui ressemble à de la douleur et qui ressemble à de la souffrance sont nécessaires pour, en réalité, vous permettre de retourner à cette réalité principielle de vous, à savoir l'âme est une entité toujours heureuse et joyeuse. Mais seulement que vous vous laissez piéger par les illusions de la douleur et de la souffrance et vous ne réalisez pas qu'en réalité, il est impossible que l'Atman, le principe de vous-même, que je peux même appeler le principe premier de vous, soit une entité malheureuse. Vous ne pouvez pas. En fait, tout ce que vous vivez et qui ressemble à du malheur est une illusion qui est nécessaire afin que vous compreniez réellement en la transcendant la valeur fondamentalement de votre être-té d'être heureux, d'être dans la joie. J'espère que les mots maintenant, vous les comprenez. Allons-y donc simplement. Est-ce que vous connaissez ces histoires en parlant bien sûr des menstrues et de comment par les menstrues arriver, n'est-ce pas, à trouver l'homme de sa vie? J'ai dit que cette vidéo sera codifiée en deux grandes parties. Et la deuxième partie, je vous expliquerai tout au long. Est-ce que vous vous rappelez de ces histoires que nos grands-mères nous racontaient? Moi, je me rappelle d'une histoire que ma grand-mère me racontait, une histoire, par exemple, d'une femme qui devrait se marier ou qui voulait se marier. Et donc, dans le royaume, son père, le roi, faisait défiler devant elle tous les prétendants de ce royaume.
Et il était question donc pour la jeune dame, la jeune fille, de reconnaître ou de sentir ou de ressentir ou d'identifier l'homme de sa vie. Et donc, chacun apportait des présents. Il y en a qui apportaient des présents extraordinaires, d'autres qui apportaient des présents de moindre valeur. Mais en réalité, ce que ma grand-mère m'expliquait, c'est que les trésors qui étaient apportés n'influençaient aucunement la décision de la jeune fille à choisir son homme. Qu'en réalité, et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment garder. S'il vous plaît, gardez cela. Parce qu'en réalité, lorsqu'elle rencontre l'homme de sa vie, elle le ressent au plus tréfonds d'elle. Je n'ai jamais oublié ce que ma grand-mère me disait. Elle le ressent au plus tréfonds d'elle. Par la suite, lorsque nous avions commencé à grandir et que nous avions pris le chemin de la spiritualité, toutes les voix nous disent, et nous le disons également, et ce n'est pas faux, puisque c'est vrai, que lorsque la femme veut choisir un homme, elle doit ressentir ça dans son cœur. Vous voyez, regardez bien, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Vous allez voir que tout est scientifique, spirituellement parlant. Il n'y a pas de mystification. Si quelqu'un vous mystifie, giflez-le. Non, non, attention, je n'ai pas dit ça. C'est un lapsus linguistique. Non, c'est pour vous taquiner. Alors, donc ma grand-mère m'expliquait que la femme devait ressentir l'homme du plus tréfonds d'elle. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Mais par la suite, quand j'ai commencé la spiritualité, j'ai compris que la femme devait ressentir l'homme de sa vie au plus profond de son cœur. Mais là encore, ce n'était pas assez clair. Vous savez pourquoi? Parce que sur la ligne de la colonne vertébrale, il y a toujours ces 6 éléments composés, échelonnés 2, à savoir les 2 cerveaux, les 2 cœurs et les 2 gonades. Vous savez que c'est sur pratiquement le même alignement. Et donc, tout ce qui touche à l'organe sexuel touche au cœur et touche au même moment au cerveau. Les 3 sont bien alignés et les 3 constituent une dualité intrinsèque, puisqu'on a 2 cerveaux, on a 2 cœurs et on a 2 gonades ou 2 témoins, tels que l'Apocalypse l'explique dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, quand ma grand-mère disait que la femme doit ressentir l'homme du plus tréfonds d'elle, je n'avais pas compris à l'époque qu'elle m'indiquait clairement que lorsque la femme rencontre l'homme de sa vie, elle doit ressentir l'homme au plus profond de son milieu vaginal. Et là encore, ce n'est pas très clair, puisqu'on doit l'expliquer pour que vous compreniez. Et donc, en réalité, elle doit non seulement ressentir l'homme au plus tréfonds d'elle, c'est-à-dire au niveau même de son vagin, mais au niveau de son cœur et au niveau de son esprit. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que justement, les légendes sont vraies en elles-mêmes, puisque chaque fiction détient en elle-même sa vérité. Et la vérité, elle est la suivante. Suivez-moi bien. C'est la femme qui a le pouvoir de choisir l'homme, pas le contraire. Vous allez me dire, oui, chez vous, c'est vous qui avez choisi votre femme. Vous faites erreur. Si vous le croyez, c'est que vous manquez d'intelligence. Parce que vous pouvez désigner une femme. Vous pouvez même, excusez le mot barbare, l'acheter, si vous voulez. Vous pouvez, avec des bling-bling, la prendre, ce que vous voulez. Vous pouvez faire le pas que c'est vous qui êtes allé la chercher. Mais en réalité, vous vous gourrez, vous vous trompez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toujours la femme qui choisit l'homme, pas le contraire. Le fait de choisir ou le fait d'accepter un homme dans sa vie est en accord avec le principe premier de la femme, qui est le principe de reflux, qui est le principe de l'accueil. C'est la femme qui vous accueille, c'est la femme qui vous accepte. C'est la femme qui dit, oui, toi, tu peux être mon mari. Si la femme dit non,
Même quand vous la forcez à être, elle est prête à jouer le jeu parce qu'elle est la matrice de multiples personnalités et elle peut jouer la personnalité que vous lui demandez de jouer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous a choisi comme son homme. Ce n'est pas possible. Elle peut même avoir au plus profond de son cœur, de ses entrailles et de son esprit, l'homme de sa vie pendant qu'elle vit avec vous parce qu'elle ne vous a pas choisi. Il est important que vous compreniez qu'en réalité, dans toutes les sciences ésotériques, c'est la femme qui choisit l'homme. C'est elle qui dit, chérie, c'est toi que j'ai choisi. Et quand elle dit, c'est toi que j'ai choisi et qu'elle vous a vraiment choisi, je vous assure, dormez tranquille parce qu'elle ne fera absolument plus jamais un autre choix. Parce que chez la femme, un choix dans son principe féminin est irrévocable, absolu. C'est un choix intrinsèque. C'est un choix sans embâge et la femme ne regardera pas ailleurs si, en réalité, elle vous a vraiment choisi. Il faut faire la différence. Vous l'avez mystifiée avec du bien matériel et elle a été obligée, parce qu'elle est dans le besoin, pour aider sa famille, elle a été obligée de vous accepter. Parce que la femme est en mesure de faire ça. Elle se sent obligée de le faire, mais elle peut vous le cacher parce que vous ne le sentirez pas. Mais quand la femme vous choisit, vous pouvez être l'homme le plus pauvre du monde. Vous pouvez ne rien avoir. Mais quand au plus profond de ses entrailles, au plus profond de son cœur et au plus profond de son esprit, lorsque les trois sont en accord et qu'elle vous choisit, plus personne ne peut absolument l'intéresser et la distraire de vous. Ça fait partie du principe fondamental de la femme. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, il faut que vous l'indexiez en vous pour comprendre la suite de ce que je vais vous dire. Retenez bien, c'est la femme qui choisit l'homme et non le contraire. Ce n'est pas l'homme qui choisit la femme. Vous vivez l'illusion que vous l'avez choisie. Et elle peut jouer ce rôle d'illusion pour pouvoir plaire à sa famille, plaire à des gens, plaire à des amis, tout en gardant au plus profond d'elle l'homme de sa vie. Et ça, c'est des choses que nous remarquons souvent. C'est ce qui fait que la plupart dans les vies de couple, il y a embrouille, il y a incompréhension, il y a des fois des problèmes qui amènent les personnes à dire, comme par exemple, ce n'est même pas toi que je voulais, etc., etc., parce que c'est seulement à des moments précis que certaines vérités commencent à sortir. Donc, assurez-vous, vous les hommes, assurez-vous auprès de votre femme qu'elle vous a vraiment choisi, que vous êtes vraiment l'élu de son cœur, que vous êtes vraiment le prince de son cœur, que vous êtes le roi de sa destinée et de son monde intérieur. C'est important. C'est vraiment important. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'erreur de vouloir mystifier la femme pour l'avoir par des biens matériels. Elle peut accepter, elle peut ne pas avoir le choix, mais elle ne vous a pas choisi. Elle peut faire l'amour avec vous du 1er janvier au 31 décembre pendant 20 ans, mais elle ne vous a pas choisi. Ça paraît incongru, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que la femme est, dans sa nature intrinsèque. C'est comme ça. Parce que c'est elle qui décide de qui elle choisit. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les traditions initiatiques africaines, comme ma grand-mère me l'enseignait, c'est la femme qui ressent dans ses entrailles son futur mari. Et si elle ressent ça, elle ne le ressent pas dans sa tête d'abord. Elle ne le ressent pas dans son cœur d'abord. Elle le ressent dans ses entrailles. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que, et je vais vous révéler le plus grand secret que vous ayez jamais compris. En attendant, bien sûr, de faire par après le cours sur la formation sur les menstrues. C'est parce qu'en réalité, le mystère de la femme est en relation avec le sang menstruel de la femme. Vous ne pouvez pas distinguer la femme du sang menstruel. Ce n'est pas possible.
La femme est le sang menstruel et le sang menstruel est la femme. Et donc, la menstruation qui est le cycle du sang menstruel de la femme est la femme. Et la femme est la menstruation. Regardez un peu votre vie conjugale. Vous allez voir que vous, les hommes, vous oubliez très vite les anniversaires. Oui, je suis dedans, je suis concerné. Ça, ne comptez vraiment pas sur moi. Les hommes, la plupart du temps, ça arrive, même s'ils ne l'oublient pas. C'est vrai, on n'oublie pas tout. Mais il arrive qu'on oublie même des fois la première rencontre. C'est incroyable. C'est idiot, mais c'est incroyable. Ça arrive chez l'homme. Il arrive même que l'homme oublie son propre anniversaire, qu'il ne connaisse pas l'anniversaire de sa femme ni de ses enfants et qu'il doit forcément compter sur une application ou de temps en temps demander. Il ne connaît même pas l'anniversaire des fois de sa mère, du mari de sa mère, ni du mari de la femme de sa femme, enfin la mère de sa femme, etc., de sa belle-mère. Non, on ne connaît pas. Et des fois, c'est toujours la femme qui est l'horloge. Oui, la femme est l'horloge parce que la femme est en relation avec Djouti, qui est le maître du temps, et la femme est en rapport avec le temps parce que la femme gère tout ce qui est cyclique, tout ce qui est réincarnation. La réincarnation est en relation avec la femme parce que le karma est en relation avec l'homme. Parce que l'homme agit, mais c'est la femme qui double agit. Il faut comprendre ça, mais bon, on ne va pas aller là-bas pour le moment. Donc, il faut retenir que la femme est en relation avec la réincarnation, avec la transformation, avec la métamorphose. C'est d'ailleurs pourquoi la science de la Eka, de la magie, lui est assignée. Parce que c'est la science de la transformation de la nature et c'est la nature elle-même qui est impliquée dans la magie et c'est la nature qui est la magie elle-même. Si vous comprenez bien ce que je dis, ça veut dire qu'en réalité, les menstrues de la femme et la menstruation, c'est la femme et la femme est ça. La femme a un esprit cyclique, un cœur cyclique et un milieu vaginal cyclique. C'est la raison pour laquelle l'homme se perd avec la femme. Parce que chez l'homme, je vais vous donner un exemple, je dis c'est un exemple, pour vous permettre de comprendre jusqu'à quel point l'homme et la femme sont déphasés. D'accord? À la base, les deux sont déphasés. Imaginez une longueur d'onde qui fait un peu, qui évolue de façon continue. D'accord? Ça fait... Vous voyez? Ça, c'est un exemple. D'accord? Ne me prenez pas à défaut en mal. C'est un exemple. Longueur d'onde. OK. Ça, on peut l'assimiler en exemple, métaphoriquement, à l'homme. Vous voyez? C'est comme ça que l'homme fait. C'est un peu idiot. C'est d'ailleurs pourquoi en face de la femme, l'homme est un peu idiot. Oui, c'est vrai, on l'est un peu. De toute façon, ça va. Ouais. On peut dire que l'homme ressemble à cela. D'accord? Mais la femme, c'est pas ça. La femme, c'est... Et pour la femme, ce n'est jamais stable. Parce que elle correspond, elle suit un cycle donné. C'est pourquoi vous avez l'impression que la femme veut une chose aujourd'hui, et ça se remarque, surtout lorsqu'elle est enceinte, c'est là que vous voyez l'impossible se produire. Elle veut une chose tout de suite, et après, elle ne veut plus ça. Elle veut sortir, et après, elle ne veut plus sortir. Elle est contente comme ça, et plus elle ne l'est pas. Parce que toute son existence, son cerveau, son cœur et son intérieur, tout est cyclique. Ce n'est jamais en arrêt, ce n'est jamais continu. C'est d'une discontinuité cyclique. C'est pourquoi l'homme est perdu avec la femme. L'homme ne comprend pas la femme. Et l'homme dit à la femme, pourquoi tu ne peux pas être comme ça? Elle ne pourra pas l'être. Parce qu'à peine tu lui dis d'être comme ça, que dans les secondes à suivre, elle va te décevoir complètement. Parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. C'est cyclique. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Elle est en relation avec le cyclique. Parce que ce qui définit son cyclique, ce sont ses menstrues. Et ces menstrues agissent cycliquement sur son cœur et ça agit sur son esprit. Donc, tous les dispositifs de créativité chez la femme sont en mouvement perpétuel cyclique.
C'est pourquoi la femme comprend mieux les saisons. La femme est le seul être qui comprend beaucoup mieux les saisons. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle les sent dans son corps. Elle les sent dans son bas-ventre. Elle comprend mieux les cycliques. Elle est en relation avec les vibrations qui changent. C'est pour ça que l'intuition lui est associée. Parce que lorsque elle sent les choses, elle sent que l'environnement change, elle sent que les choses changent, que les choses sont en train de changer. C'est avec ça qu'elle sent son mari en train de changer. Donc, on n'est pas, excusez le mot, conçu de la même façon. La femme est fondamentalement cyclique. L'homme est cyclique, mais pas exactement comme la femme. Je vais vous donner un exemple. Le soleil est cyclique, vous le savez, le soleil tourne, quoi qu'on dise, mais pas plus que la Terre. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un qui est plus cyclique que l'autre et l'autre presque permanent, presque statique. Qu'est la statique? Presque statique. Et c'est pour ça que les deux ne sont pas souvent en adéquation. Je vous dis ça parce que lorsque la femme choisit son homme, en réalité, c'est comme si elle mettait au monde un enfant. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Quand ma grand-mère disait, elle le sent au tréfonds d'elle. Parce que c'est son tréfonds qui lui dit, celui-là peut entrer en moi. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui décide si toi, tu vas entrer en elle. Ce n'est pas toi qui décides. Parce qu'elle est la porte secrète de l'initiation et par conséquent, c'est elle qui décide. C'est la porte qui décide si elle s'ouvre ou si elle ne s'ouvre pas. Il faut bien comprendre ce que je dis. Parce que c'est tout cela qui fonde depuis l'éthique, la morale au sein de la société. Mais comme aujourd'hui, les gens ont perdu leur identité culturelle et culturelle, l'éthique est vaseuse et par conséquent, la morale est livrée à elle-même et change au gré du vent, surtout que nous avons non plus des intellectuels, mais des occidentuels qui, en réalité, n'ont plus de connexion avec la source authentique des choses. Il est donc clair que lorsque la femme ressent, quand elle te voit, quand elle te sourit et qu'elle accepte, parce que la bouche et le vagin sont très connectés ensemble, quand elle accepte que tu l'embrasses, c'est qu'elle t'ouvre déjà la porte du bas. Parce qu'à un moment donné, elle te l'ouvrira. Parce qu'elle décidera, selon son cyclique, que c'est le moment. Vous voyez? Donc, c'est la femme qui dit, je suis en période, tu ne peux pas, demain tu peux, après tu peux. Vous voyez? Elle fixe les règles parce que, justement, elle est cyclique. Et parce qu'elle est cyclique, tous les moments ne sont pas adéquats. C'est pourquoi souvent les hommes demandent, est-ce qu'on pourra? Est-ce que je peux? Et elle te dit, oui, on peut parce que ça va se passer comme ceci, parce qu'elle est sous l'influence d'un cycle. Elle n'est pas comme l'homme qui peut décider à tout moment de faire tout à tout moment. Elle, ce n'est pas comme ça fonctionne. Elle est cyclique. Il faut bien comprendre, je me répète pour que cela rentre dans votre matière grise. Je veux ainsi vous indiquer que si la femme veut choisir son homme, elle peut utiliser le pouvoir de ses menstrues pour choisir l'homme. Parce que normalement, les menstrues indiquent clairement qu'aucune femme ne peut manquer d'homme. Ce n'est pas possible. C'est parce que vous n'avez pas suivi le cours sur les menstrues, mais quand vous allez aborder la dimension spirituelle et métaphysique des menstrues, vous comprendrez que les menstrues constituent ce qu'on appelle le principe par excellence de la fertilité. Ça veut dire que les menstrues ou momies, c'est-à-dire celle qui est en mesure d'enfanter, les menstrues indiquent la possibilité que la femme peut enfanter, que la femme est fertile. C'est les menstrues qui indiquent par le principe
le mécanisme de la fertilité de la femme. Et donc, on ne peut pas dissocier les menstrues de la fertilité. Mais quand on parle de fertilité, il ne s'agit pas de fertilité, faire des enfants, puisque les menstrues occupent une dimension symbolique reconnue et reconnaissable par la nature elle-même, puisque la lune et les menstrues travaillent ensemble. Par conséquent, il y a une influence des menstrues sur le monde extérieur. Ce qui veut dire que si le monde extérieur influence les menstrues de la femme, c'est parce que également les menstrues interagissent avec le monde extérieur. Et donc, la femme n'est pas simplement, disons, fertile parce qu'elle peut donner naissance à un enfant, elle est fertile parce qu'elle est la terre qui peut rendre une entreprise fertile, un mari fertile, c'est une expression professionnellement parlant par exemple, un mari créatif, la femme peut le faire. En fait, il y a un secret dans les menstrues et le secret est le suivant. Tous les principes premiers de tout ce qui va se manifester se trouvent à l'intérieur des menstrues. C'est pourquoi les divinités font l'amour dans les menstrues. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que, et je vais le résumer, l'homme de sa vie se trouve déjà à l'intérieur de ses menstrues. L'homme de la vie de la femme est à l'intérieur des menstrues de la femme. C'est parce que la femme ignore le secret qui lui permet, en s'appuyant sur les menstrues, de choisir l'homme de sa vie, dont le principe premier est toujours avec la femme, pour que de ce principe premier de l'homme de sa vie, elle rencontre finalement l'homme de sa vie. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que tous les principes premiers font partie du Nun. Or, le sang menstruel est une dimension du Nun. C'est tout simplement du Nun dans le souterrain qui est en relation avec le limon du Nil. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que si votre esprit n'est pas au-delà de votre mental, mais que votre esprit est piégé par votre mental, vous ne comprendrez rien du tout de ce que je vais dire. Mais je vais m'atteler tout simplement à ce que je vais dire. Donc, vous les femmes, sachez que le pouvoir est entre vos mains de choisir l'homme de votre vie, de le sentir du plus très fond, oui, je vais dire ma grand-mère, du plus très fond de vous-même, parce que c'est depuis vos menstrues que l'homme se fait identifier. Et je sais que maintenant, ça commence à venir un peu plus clair dans votre esprit. Vous vous rappelez de ces histoires qu'on nous montre en dessin animé? La princesse est là. On dit oui, tel prince arrive de tel royaume. La princesse regarde et dit non, je ne veux pas. Tel arrive, la princesse regarde et dit je ne veux pas. Tel arrive, la princesse dit je ne veux pas. Et il y en a qui circulent avec autant de richesses possible. Et la princesse dit non, je ne veux pas. Et finalement, un arrive. Il est totalement simple. Il est à la limite même banal. Mais quand la princesse la regarde, elle sent, vous voyez, elle sent du plus très fond d'elle-même, quelque chose lui dit, le voici. Comme si cet homme vient de naître du plus très fond d'elle-même, comme un enfant qui naît de sa mère. Vous comprenez alors que dans les légendes des mythologies antiques, l'enfant de la femme ou de la déesse peut devenir le mari de la déesse. Ça vous paraissait curieux. Mais je crois que maintenant, vous allez commencer à comprendre, même si ce n'est pas de ce mystère que nous parlons. Puisque logiquement, dans toutes les grandes légendes du passé, on voit très bien que la déesse mère met au monde un enfant qui devient en même temps son mari. Et vous voyez, c'est des scènes qui démontrent clairement un certain nombre de choses métaphysiques qui échappent au commun des mortels. Et donc, en résumé, la métaphysique, c'est quoi? C'est la réalisation de l'esprit transcendant. C'est plus simple que ça. En fait, je peux vous donner plusieurs définitions de la métaphysique parce qu'en fait, il n'y a qu'une signification de la métaphysique
que je peux habiller de plusieurs façons sans en perdre le sens. Il y a des gens qui disent que mon sourire leur plaît. OK, on fait comme ça. Je vais vous faire un joli sourire. Oui, vous l'avez aimé. Tant mieux. Alors, on continue. Vous savez, c'est la femme qui choisit du plus très fond d'elle parce que elle dispose de mécanismes spirituels internes au niveau de ces deux témoins qui sont les témoins aussi bien de sa génération de femmes, mais également le témoin de son principe premier de l'homme qui est dans ses menstrues, car tout ce qui existe dans la création se trouve dans les menstrues de la femme. Vous n'imaginez vraiment pas. Mais c'est parce que vous n'avez jamais étudié la métaphysique réelle des menstrues en ce qui concerne la tradition africaine. Parce que les menstrues constituent la matrice disponible des forces, des entités aussi bien célestes que démons. C'est en cela que les menstrues représentent une dimension du chaos universel. Ne va pas plus loin, toi, arrête. OK, revenons à ce qui est simple. Donc, une femme peut facilement choisir l'homme de sa vie. Vous voyez, derrière ici, j'ai mis une coupe menstruelle. Bientôt, on va vous parler de ça, une coupe menstruelle qui permet de recueillir le sang pour faire des applications, ce qui en réalité différencie l'utilisation des couches qu'on jette dans le feu, ce qui est une connerie absurde. Et donc, nous avons même décidé de faire, en relation avec d'autres structures, de faire la commande donc de ces coupes menstruelles pour que des personnes qui le souhaitent puissent l'avoir et justement l'utiliser dans des applications rituelles précises. Ça, c'était des parenthèses. Oui, il y a d'autres parenthèses. Il y a une autre parenthèse que je vais faire, sinon je vais oublier, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Et tous ceux qui suivent les formations, je vous ai donné gratuitement 2 livres. Si vous êtes dans la vérité du sang, dans la santé illimitée, dans l'auto-érotisme, dans les armures spirituelles du manager ou toute autre formation, pas les cours, les formations que nous avons mises en place, si vous êtes dans une formation, regardez bien dans la formation, je vous ai donné gratuitement 2 livres. Le premier livre s'intitule « Les heures jumelles », donc vous n'avez plus besoin d'acheter les heures jumelles puisque je vous ai donné cela gratuitement en PDF. Mais retenez que c'est uniquement pour les gens qui suivent les formations. Ce PDF n'est pas à distribuer. Il faut que ce soit clair. Le deuxième PDF que je vous ai donné, c'est l'opuscule de la messe magique et initiatique. D'accord? C'est l'opuscule de la messe que je vous ai donné. Vous savez, nous organisons tous les dimanches la messe initiatique. Et son livret était vendu. Maintenant, j'ai stoppé la vente du livret sur l'opuscule de la messe et j'ai décidé de l'offrir à ceux qui suivent les formations. Donc, si vous êtes dans une formation, vous avez naturellement l'opuscule de la messe gratuitement. Et c'est uniquement pour vous. C'est à titre personnel. Et si vous êtes également dans une formation, eh bien, vous allez naturellement obtenir le livret Les heures jumelles, qui est naturellement gratuit pour les gens qui sont dans les formations. Ouais, c'était une parenthèse intéressante. Donc, retournons à ce qui nous intéresse en ce qui concerne les menstrues. Donc, qu'est-ce que la femme doit faire maintenant pour pouvoir utiliser les menstrues et choisir ou trouver l'homme de sa vie? En fait, c'est tout simplement cela. Alors, il y a des étapes pour ça. La première étape, l'étape fondamentale, c'est que la femme doit avoir une intention. Il est important que vous compreniez que la magie prend son point de départ avec l'intention. Car l'intention, c'est l'attention intérieure. Et l'attention, c'est la tension de l'esprit. L'esprit devient une pointe qui veut atteindre un objectif. C'est ce qu'on appelle une attention. Et donc, il faut que la femme ait une intention pure, propre, claire,
son intention, c'est de trouver, c'est pas à moi de vous le dire. Et cette intention doit être volontaire. Elle doit être possédée par cette intention. Elle doit vivre cette intention parce que c'est ce qu'elle veut vraiment. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comme si je vous disais, quand je vais parler par exemple kabbalistiquement, je dirais que toute la création préexistait dans l'esprit du Créateur. Ça veut dire clairement que si la femme veut un homme de sa vie, elle doit fondamentalement avoir une vision claire de l'homme de sa vie. C'est important. Vous devez avoir une vision claire de l'homme de votre vie. Si vous n'avez pas une vision claire de l'homme de votre vie, ne vous plaignez pas après parce que le résultat sera proportionnel à la vision que vous avez clairement de votre vie en matière de l'homme de votre vie. Ça veut dire que vous devez fonctionner comme un architecte. Un architecte, il dessine d'abord la totalité de la maison avant de se mettre maintenant à concrétiser son œuvre. L'homme que vous voulez, vous devez utiliser l'élément qui arrive à créer l'architecture de cet homme, c'est l'imagination. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la forme active de l'imagination qu'on appelle la visualisation active. Vous devez prendre le temps, pendant des jours, vous devez visualiser l'homme de votre vie. Quand on dit de visualiser l'homme de votre vie, il s'agit tout simplement, mentalement, intérieurement, de le créer. Le créer, ça veut dire clairement que vous n'attendez pas d'être surpris par l'homme de votre vie. La plupart des personnes qui ont rencontré l'homme de leur vie, si ces personnes font le point en retournant à leur passé, c'est tout ce que ces personnes rêvassaient depuis leur enfance et imaginaient, voyaient que ces personnes ont oublié, qui finalement a produit certaines rencontres. Vous devez savoir que si vous voulez quelque chose à l'extérieur, vous devez créer la chose à l'intérieur. La création préexistait dans l'esprit du Créateur et par conséquent, l'homme que vous voulez rencontrer, vous devez l'activer en vous, puisque sa potentialité se trouve déjà dans vos menstrues. Vous devez l'activer en vous. Vous devez avoir une vision claire de cet homme. Il faut que ce soit précis. Si c'est un Africain, oui, quels sont au niveau éthologique, quelles sont ses vertus, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes. C'est important. Il faut que vous ayez une vision claire de cet homme. Parce que plus claire sera la vision, plus agréable sera le destin parce que plus facile sera la réalisation de l'œuvre. Vous devez prendre du temps, vous coucher sur le lit ou tout simplement vous asseoir dans un divan, fermer les yeux et regarder l'homme de votre vie. Et ne le changez pas. Si vous le créez une première fois, il doit rester comme ça. Et il est là et il incarne la totalité de certaines vertus que vous voulez. Et vous devez passer plusieurs jours, tous les jours, à visualiser cet homme comme s'il était devant vous. En réalité, je vais vous dire ceci. Toutes les potentialités comme des possibilités se trouvent à l'intérieur des menstrues. Or, vous êtes Momi, la mère des menstrues. Et par conséquent, vous disposez de grands pouvoirs. Le pouvoir de créer l'humain, de créer l'enfant que vous voulez. Et ce pouvoir vient de votre fertilité que représentent les menstrues, les saints jouets pagomènes de la légende égyptienne. Bon, on continue. Et par conséquent, ce que vous devez faire, c'est ça que je vous montre comme chemin à faire. Vous devez visualiser cet homme. Et cette visualisation doit être encore plus puissante lorsque vous vous trouvez dans la période menstruelle, dans la période des menstrues, dans la période du sang. Ça, ce n'est que des étapes préliminaires, comme je suis en train de vous le dire. Et donc, vous visualisez cet homme. Vous pouvez même le dessiner, les traits que vous voulez, les oreilles que vous voulez, les yeux que vous voulez, ce que ses yeux incarnent quand il vous contemple, son visage, son nez, ses lèvres, sa forme. Vous devez pouvoir visualiser cet homme. Ne dites pas que c'est un rêve, car les rêves finissent
toujours par se réaliser à travers la substance menstruelle. C'est comme ça. Car tous les enfants qui viennent au monde sont des rêves dans le monde spirituel qui, à travers le principe de la fertilité cyclique de la femme, deviennent des réalités tangibles. Et vous prenez l'enfant en disant « bébé, machin, bébé ». Mais ce bébé était une idée dans un univers insaisissable. Et pourtant, il est devenu une réalité. Voilà, c'est comme ça marche. Et donc, logiquement, voilà ce que vous devriez faire. Cette deuxième étape, elle est vraiment importante parce que c'est l'étape du focus où vous visualisez, vous voyez. Et vous devez passer plusieurs jours, plusieurs mois, si vous le voulez, parce que ce n'est pas aisé de construire son enfant. Regardez comment l'enfant dans votre ventre prend du temps à être construit. Ça prend quand même 9 mois. Mais vous ne perdez rien en faisant 3 semaines. Vous ne perdez rien en faisant 9 semaines. Vous ne perdez rien en le faisant parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites maintenant avec une nouvelle connaissance. Ce sera à vous de décider. Et donc, quand vous avez finalement une image claire de cet apex humain que vous voulez épouser, que vous voulez choisir du plus tréfonds de vous-même, vous êtes en train d'utiliser la voie descendante parce que votre esprit voit, votre cœur ressent cette expérience-là parce que l'imagination et les sentiments reliés ensemble donnent de la puissance de matérialisation. Mais il manque un élément, la matière première, par laquelle la chose doit se manifester. Et cette matière première se trouve dans les menstrues. Vous voyez, c'est très simple. Et donc, une fois que vous avez descendu tout ça, ça descend inévitablement dans les menstrues, inévitablement. Que les menstrues soient là ou pas, les menstrues sont une réalité universelle dont, séquentiellement, on retrouve paraboliquement des phénomènes chez la femme. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors, maintenant, revenons à l'essentiel. Troisième partie. Comment alors utiliser le sang menstruel? Surtout si j'utilise cette coupe-là, cette coupe menstruelle, pour recueillir le sang. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais concrètement pour que, naturellement, eh bien, j'utilise cela? Alors, c'est très simple. Vous devez disposer d'une incantation. Cette incantation, elle se trouve dans le groupe de Sepuram. C'est une incantation qui réunit certaines divinités. En l'occurrence, 8 divinités fondamentales qui constituent l'infini de la nature du sang menstruel et qui, par le verbe, va amener la création. Donc, vous devez disposer de cette incantation, de cette formule incantatoire. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous recueillez le sang menstruel. Vous pouvez décider de faire cette expérience chaque jour à partir du moment où vous recueillez le premier sang menstruel. Vous devez avoir également un bocal qui est uniquement destiné au sang menstruel lorsque vous le recueillez avec cette coupe-là et qu'ensuite, vous versez cela à l'intérieur de ce bocal. Ce bocal est destiné à votre sang menstruel et au rituel du sang menstruel de façon générale. Ensuite, lorsque vous prenez ce sang menstruel, la première chose à faire, rappelez-vous toujours invoquer dans Sepuram, vous devez fondamentalement réciter à plusieurs reprises, si ce n'est 3 fois, le serment de la vérité absolue. C'est important. Le serment de la vérité absolue. Il est important de comprendre ce que je dis. Une fois que vous avez récité le serment de la vérité absolue qui se trouve dans Sepuram sur ce sang, eh bien, la deuxième étape, ce sera de réciter l'incantation qui est dans Sepuram que je vais vous donner sur ce sang, autant de fois que vous le souhaitez.
Et la troisième étape consistera justement à faire une méditation sur ce que vous aviez déjà créé en architecture intérieure, à faire une méditation là-dessus et à introduire cette image intérieure mentale. Vous descendez l'image depuis votre esprit ou votre mental, vous faites passer cette image à travers le chakra du cœur et vous faites descendre cette image-là au niveau naturellement de votre organe génital, qui est l'organe de création ou de co-création, pour ensuite déplacer cette image que vous allez plonger dans les menstrues. Vous voyez que c'est formidable. Donc, une fois que vous plongez cette image virtuelle, qui est la réalité, puisque le virtuel est réel, lorsque vous allez déplacer cette image-là à travers tout ce processus normal que vous intégrez ensuite naturellement à votre sang, sur lequel vous avez prononcé cette incantation spécifique qui aurait eu le pouvoir d'ordonner les entités de ce sang et que vous ayez introduit, n'est-ce pas, votre, comme je le disais, la création préexistait dans l'esprit du Créateur. Lorsque vous auriez introduit cette création qui préexistait dans votre esprit en la descendant selon ce processus normal, pour l'introduire à l'intérieur du sang, vous l'introduisez mystiquement à l'intérieur du sang, vous reprenez encore la formule destinée aux menstrues, vous répétez la formule là-dessus. Et ensuite, lorsque vous aurez fini tout ça, eh bien, comme je vous l'ai dit, la suite se trouve à l'intérieur de, comment on appelle, de ces pyramides. L'étape qui va suivre pour finir, il s'agira finalement d'aller trouver un endroit, que ce soit en forêt ou à la maison, ce qui serait l'idéal, et creuser un trou et semer, n'est-ce pas? Je peux semer. Vous pouvez dire verser les menstrues dedans, mais on dit semer. Parce qu'en ce moment, je suis en train de semer quelque chose que la terre, qui n'est pas seulement de la terre, mais qui est un principe universel de manifestation des choses, puisque pour que la terre puisse amener la chose à se manifester. Et donc, au moment où je fais cette incantation et que j'ai fini la deuxième part de l'incantation, après y avoir introduit ma création virtuelle, et que j'ai fini totalement le rituel, eh bien, je prends ce sang, je vais quelque part, je creuse un trou et naturellement, je verse le liquide à l'intérieur. Et je prononce en ce moment l'incantation que je veux. Mais l'incantation la plus usuelle, elle est la suivante. Ainsi, tout ce qui est semé doit forcément être récolté. Ce n'est pas vous qui inventez la loi, c'est la loi du karma. Vous ne faites que repréciser la loi pour que l'énergie de la terre prenne en compte ce que vous venez de faire. Et quand vous faites ça, vous verrez que la terre n'a plus le choix, elle manifeste les choses. Donc, première étape, l'intention, vous avez compris. Deuxième étape, construire avec l'imagination, qui est l'outil, dessiner clairement la vision de l'homme de votre vie. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, vous devez maintenant commencer à pratiquer le rituel tel que on vous l'a indiqué dans ces pyramides. Commencez toujours par le serment de la vérité absolue. Une fois le serment récité sur le sang, vous allez passer maintenant à l'incantation qui est destinée spécifiquement à ce sang. Et une fois que vous avez fini cette incantation, il y a des formules dedans que je vais réciter pour vous, puisque je vais réciter l'incantation que je vais déposer dans le groupe. Une fois ceci fini, il y a une autre phase qui est la phase méditative, au cours de laquelle vous allez descendre ce que vous aviez construit en suivant un cheminement précis, en sortant ça de votre tête, qui est le mental, en descendant ça dans votre cœur, en descendant ça directement dans vos gonades et dans votre vagin, et ensuite en sortant l'image comme un enfant qui sort du ventre de la mère et vous l'introduisez dans le sang. Comment l'introduire? En l'enfonçant dans le sang grâce à votre esprit, à votre cœur et à votre ressenti
du vivant. Et quand vous faites ça, vous l'introduisez dedans. Maintenant, vous récitez encore la formule dessus. Et c'est comme si votre image est imprégnée maintenant à la prima materia qui doit l'enfanter après. Ensuite, vous prenez tout le dispositif, vous creusez un trou et vous versez dedans. Quand vous versez dedans, vous devez prononcer la dernière formule qui est la loi du karma. En fait, on se sert de la loi du karma pour créer. Donc, on ne fuit pas la loi du karma, elle aide à aboutir, à faire aboutir les choses. Ainsi, comme tout ce qui est semé doit être forcément, obligatoirement récolté. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est la loi qui le dit. Vous pouvez le dire autrement. Ainsi le dit la loi, ou ainsi le dit ta loi, ô terre, ô Geb, puisque la formule est dedans, le vrai nom de Geb est dedans, vous le prononcez et vous dites, ainsi je t'ai semé, ainsi je dois te récolter. Et c'est ainsi que, de façon magique, vous créez, même si ce n'est pas vraiment vous qui le créez, vous activez depuis votre menstru, la matière première, l'identité de l'homme qui correspond à vous. Vous allez me dire, mais si je réveille en moi l'identité de l'homme, pourquoi est-ce que je vais imaginer une forme, etc. Je vais vous dire ceci. Vous activez le principe, mais le principe a besoin d'une forme. La forme, elle peut varier. Elle n'est pas importante. Elle est une illusion, mais elle portera le principe. Vous pouvez aussi imaginer un homme vilain, hein, c'est vous qui choisissez. Mais une chose est sûre, sachez que le principe va incarner l'homme qu'il faut, qui, de par son charme, puisque tout est charme, hein, de par son charme, va épouser votre esprit, votre cœur et naturellement votre tréfonds. Oh là là, c'est doux. C'est doux. Bien, voilà donc, cette vidéo est également dans le groupe de Sepuram. L'audio sera également dans le groupe de Sepuram et servira de base de travail pour les gens de Sepuram. Mais la formule liée donc au serment de la vérité absolue, la formule liée également à l'incantation en relation avec les menstrues pour trouver ou créer l'homme de sa vie, la formule également prononcée par moi qui se trouvera dans le groupe de Sepuram, ce sont des choses qui ne sont pas à partager avec les gens. Ça ne concerne que les gens qui sont dans la formation de Sepuram et j'insiste là-dessus. Tout ce qui est dans Sepuram reste dans Sepuram. C'est doux ça. Mais oui, c'est juste pour vous chatter un peu, mais c'est uniquement pour les gens de Sepuram. Je fais cette vidéo-là au public parce que j'aurais aimé que le public ait la connaissance, même si les pratiques secrètes sont destinées à un groupe d'individus qui ont choisi de faire la pratique, alors que la vidéo, elle est publique. Et même dans la vidéo, j'ai dit plus qu'il n'en faut. Vous comprenez jusqu'à quel point je suis gentil. Mais voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous répète, sachez que les livres, les heures jumelles et l'opuscule de la messe sont des livres gratuits pour toutes les personnes qui sont dans les formations chez moi. Donc, regardez dans vos formations, je vous ai donné gratuitement ces livres. Vous pouvez donc les télécharger et les utiliser personnellement, pas publiquement, personnellement. D'accord? Maintenant, ceux qui veulent, ou celles, pardon, qui veulent utiliser ce rituel-là pour trouver l'homme de leur vie, eh bien, je vous prie naturellement, bien sûr, de retrouver dans Sepuram l'incantation qu'il faut. Il y a un autre aspect de ce rituel qui peut aider les femmes déjà mariées et qui estiment que l'homme de leur vie, enfin qui est leur mari, peut-être il n'y a pas d'entente. Je vous explique. Peut-être que la femme est déjà mariée, d'accord? Et elle a choisi son homme et elle aime son homme. Mais elle ne comprend pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner.
eh bien, vous pouvez également, vous, les femmes mariées, utiliser ce rituel avec votre homme. Ça veut dire que vous devez avoir une intention claire. Pour vous, je précise, votre intention sera dans ce cas de vous unir harmonieusement à votre mari qui est déjà avec vous. Deuxième aspect, vous devez pouvoir, dans votre imaginaire intérieur, puisque la création préside dans l'esprit du Créateur, vous devez tout simplement créer, construire cet homme. Et cet homme, c'est votre mari. Vous arrivez à le visualiser exactement comme il est. Maintenant, vous décidez, comme vous êtes momie, celle qui crée, vous décidez de lui donner les qualités que vous voulez. Et en ce moment, vous impulsez en elle les vertus, les valeurs et les qualités que vous voulez. Parce que vous êtes sur le chemin de la magie, de la reformation de votre mari. Et par conséquent, vous lui mettez ça bien à fond dedans dans votre monde intérieur. Et vous suivez le reste du processus. Et vous allez voir et vous serez surpris, puisque là, vous avez même le nom de votre mari. Vous pouvez prononcer son nom à plusieurs reprises. Vous verrez que votre homme, qui est déjà votre mari, père de vos enfants, vous verrez combien de fois il va changer. Il va irrémédiablement changer. Vous n'avez pas idée de la dimension extraordinaire du pouvoir féminin des menstrues. Vous ne savez pas, mais vous comprendrez cela. Les hommes, pardonnez-moi, même si j'ai révélé des choses, ben c'est pour votre bien. Jusque-là, je vous retrouve dans une autre capsule. Sepuram, les Sepuram, retrouvez-nous, on se retrouve dans Sepuram pour les secrets précis. Portez-vous bien et paix à vous.